Est-ce que tu as le sentiment d'être trahi par l'univers parce que ta vie ne change pas vraiment, malgré tout le travail que tu as déjà fait sur toi? C'est comme si la promesse des cadeaux que tu allais recevoir en échange de tout ce travail intérieur, comme si cette promesse, elle n'était pas tenue. Et tu en finis par te demander si finalement cette vie extraordinaire que tu sens à l'intérieur de toi, tu te demandes si c'est vraiment possible pour toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de 8 signes avant-coureurs qui arrivent avant que ce à quoi tu aspires vraiment se manifeste dans ta vie réelle. Bonjour, moi je m'appelle Émilie et je t'accompagne pour que tu puisses incarner la confiance et la sérénité pour que ce à quoi aspire ton âme puisse se manifester dans ta vie concrète. Et j'ai déjà accompagné plus de 400 personnes sur ce chemin. Aussi, tu peux télécharger ton guide gratuit que tu vas trouver quelque part ici, le guide de la manifestation sans lutter, et tu vas trouver aussi le lien dans la description. Parce que il faut savoir que sur cette chaîne, on n'est pas là pour chercher à faire plus d'efforts. Ça, faire des efforts et utiliser ta force de la volonté, tu sais très bien le faire, même trop bien, j'ai envie de dire. On est ici pour justement apprendre à lâcher les résistances, lâcher le contrôle pour que tu puisses enfin basculer afin que tu puisses te faire confiance et être sereine quant au fait que les choses, elles arrivent. Allez, on est parti maintenant pour ces 8 signes, mais avant ça, j'aimerais que tu comprennes ceci. Si ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie, si ça ne se manifeste pas encore, c'est simplement parce que la vie est en train de te préparer. Elle te fait passer un certain nombre de tests pour vérifier la solidité de ton système interne. Est-ce que ce système, il a changé? Est-ce que tu es capable d'assumer la vie à laquelle tu aspires vraiment? Et que tu mérites, c'est pas une question de mérite, mais est-ce que tu es capable de l'assumer? Donc ça veut dire, est-ce que tu es capable à la fois d'assumer les côtés lumineux, mais aussi les côtés sombres? Est-ce que la souffrance, c'est encore quelque chose qui te fait peur, qui te fait fuir, qui te fait aller dans le déni? Où est-ce que tu en es par rapport à ça? La vie, elle te prépare encore pour que tu puisses vivre cette vie à laquelle tu aspires vraiment. C'est pas une punition. Alors maintenant, on va voir ces 8 signes et je te recommande de rester jusqu'à la fin parce que le dernier signe, c'est le plus important. Le premier signe que tu vas remarquer, c'est que tu lâches le doute et l'analyse, la suranalyse, le fait de toujours chercher une logique, de faire rentrer les choses dans des cases. Ta santé mentale, elle s'améliore parce que tu te poses beaucoup moins de questions, toutes ces questions autour de pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, quand est-ce que ça va enfin arriver, tu ne te poses plus ces questions. Tu doutes beaucoup moins de toi, tu doutes beaucoup moins de la vie. Tu fais enfin confiance parce que tu sais que les réponses, elles arrivent ou pas, mais en tout cas, elles arrivent quand elles doivent arriver. Et ça fait que il y a une décharge mentale qui se produit. Tu laisses tomber au sol une enclume, et cette enclume, c'était justement cette charge mentale pas possible avec toutes les questions que tu pouvais te poser. Tu n'en as plus besoin. Donc tu lâches tout ça. Et ça fait que ton esprit s'éclaircit. Il y a beaucoup moins de confusion. Les choses sont beaucoup plus claires pour toi. Et de là, on en arrive au deuxième signe. Mais tu vas voir que, en fait, ces 8 signes, ils sont interreliés et de l'un va découler un autre. Et donc là, le deuxième signe, c'est que tu ressens une paix intérieure. Et alors ça, mais quel soulagement de ressentir enfin cette paix
intérieure, comme tu as confiance en toi, comme tu as confiance en la vie, tu n'as plus besoin de t'inquiéter outre mesure comme tu pouvais le faire avant. Et de ce fait, tu ressens une paix intérieure. Et il y a aussi un apaisement des addictions qui va s'opérer. Alors les addictions, ça peut être toutes les addictions. Ça peut être la drogue, ça peut être les écrans, les réseaux sociaux, l'alimentation, ça peut être la carte bleue, le fait de dépenser outre mesure, les addictions aussi au tirage de cartes, au médium, etc. Ça peut être l'alcool, toutes les addictions qui font que tu as besoin d'aller chercher une réponse à l'extérieur de toi pour venir éteindre un feu émotionnel. Et avec ce sentiment de paix intérieure, même si les addictions continuent encore d'être présentes dans ta vie, tu vas voir qu'elles s'apaisent, elles sont de moins en moins présentes, et même si elles continuent d'être présentes, elles ne t'inquiètent plus comme elles pouvaient le faire auparavant, parce que tu as confiance, parce que tu sais qu'à un moment donné, quand ce sera le bon moment pour toi, ces addictions, elles vont disparaître complètement de ta vie. Le troisième signe, tes émotions ne font plus le yo-yo. Ta santé émotionnelle s'améliore. Pourquoi ? Parce que la culpabilité, la peur de manquer et la peur de perdre, qui sont, selon moi, les 3 gros domaines à travailler pour en arriver là à ces signes que je suis en train de te décrire. Ces 3 gros domaines, la peur de manquer, la peur de perdre, la culpabilité, se sont dissoutes. Et de ce fait, tu n'es plus, ou alors tu es beaucoup moins déclenché, en tout cas ça va être beaucoup moins fort que ce que ça pouvait être auparavant, je vais arriver à le dire. De ce fait, comme la place à l'intérieur de toi, elle est dégagée, puisqu'il n'y a plus toutes ces peurs, toute cette culpabilité, la place, elle est dégagée pour que la joie de vivre, elle puisse, elle, prendre de la place. La nature, elle n'aime pas le vide. Si on se débarrasse de la culpabilité, de la peur de manquer, la peur de perdre, évidemment, à la place, il faut qu'il y ait autre chose qui apparaisse. Et qu'est-ce qui va apparaître ? Ça va être la joie de vivre et puis la paix intérieure, la sérénité dont je te parlais tout à l'heure. Le 4e signe, c'est que ton corps t'envoie des signaux positifs. Peut-être qu'avant, tu te sentais bloqué dans ton corps. Peut-être que tu avais des douleurs physiques. Peut-être que tu avais des maladies. Tu étais souvent malade. Beaucoup de symptômes, en fait, que ton corps t'envoyait pour te dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Fais quelque chose, je ne vais pas bien. Et là, quand tu as ce signe que ton corps commence à t'envoyer des signaux positifs, il y a peut-être une disparition, une dissolution des douleurs physiques que tu pouvais ressentir auparavant. Tu vas avoir un regain d'énergie. Peut-être que toutes ces maladies que tu avais auparavant, elles vont s'estomper, elles vont s'amenuiser et peut-être disparaître à un moment donné. En tout cas, ton corps se sent mieux. Le 5e signe, et celui-ci, il est vraiment relié avec le premier, avec le fait que ta santé mentale, elle s'améliore. Le 5e signe, c'est que tu deviens clairvoyante sur le monde, sur les manipulations. Et là, tu vois clairement le jeu qui est joué dans le monde, tu vois clairement les manipulations. Et avant, c'était quelque chose qui te faisait extrêmement peur, parce que tu les sentais, ces manipulations. Je sais que tu es quelqu'un qui est en quête de vérité. Et la manipulation, c'est quelque chose qui ne doit pas faire partie de ta vie. Et tu les sentais, ces manipulations, tu les voyais. Mais sauf que tu ne savais pas trop si tu pouvais te faire confiance
faire confiance en ce que tu voyais, faire confiance en ce que tu ressentais, faire confiance en ton intuition, en ta sagesse intérieure. Ça, tu savais pas trop si tu pouvais faire confiance. Et du coup, ça créait une confusion, justement une confusion mentale, qui faisait que je sais pas trop en quoi je peux faire confiance. Et là, maintenant que tu as cette clarté mentale, tu vois bien les manipulations. Mais maintenant, elles ne te font plus peur parce que tu as, encore une fois, confiance en toi et que tu as confiance en la vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de ressentir de la peur ou alors de la colère, de l'indignation, l'envie de te révolter, il n'y a plus tout ça. Tu vas ressentir de la compassion pour les gens qui manipulent. Soit de la compassion, soit de l'indifférence, ou soit ça peut être quelque chose aussi qui va t'amuser. Le 6e signe, et il arrive en toute logique après celui que je viens de te décrire, c'est que tu réagis différemment aux conflits. Tu n'as plus d'intérêt pour les conflits. Ça ne t'intéresse plus. Et là, tu vas même être étonné toi-même de rester centré sur toi-même et de rester calme dans des situations qui, juste avant, faisaient que tu pouvais t'emporter. Mais ça n'est pas pour autant que tu te laisses faire. Parce que maintenant, comme tu as confiance en toi, tu te considères, donc tu vas faire valoir tes propres intérêts. Il n'est plus question de se laisser tomber, de s'abandonner. Il n'en est plus question. Et là, tu cherches à faire valoir tes propres intérêts, toujours en suivant ta propre vérité. Le 7e signe, c'est que tes relations, elles vont s'aligner naturellement. Il y a certaines personnes que tu ne reconnais même plus. Et c'est logique, c'est normal, puisque à l'intérieur de toi, c'est comme si tu avais fait en fait un reset total de toi-même. Alors, c'est pas que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais c'est simplement que la personne que tu croyais être, qui était fondue dans ses blessures, cette personne-là, elle a disparu. Et tu es redevenu toi-même. Et comme tu es redevenu toi-même, il y a certaines personnes que tu ne reconnais même plus, parce que tu ne penses plus de la même façon, parce que tu n'as plus la même énergie. Et là, tout naturellement, il y a des personnes qui vont s'éloigner, ou bien c'est toi aussi qui vas t'éloigner de certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont arriver dans ta vie, d'autres qui vont se rapprocher, d'autres que tu n'avais peut-être pas vues depuis des années ou depuis des mois et qui vont revenir dans ta vie. Mais avec qui, tiens, ça y est, ça colle, on est sur la même longueur d'onde. Et puis, il y a un détachement naturel qui se fait. C'est-à-dire que les gens peuvent plus s'accrocher à toi comme ils pouvaient le faire auparavant. Et puis, ça y est, ils s'accrochaient et on était parti dans le triangle de Karpman. Dans le triangle de la victime, du bourreau, du sauveur. Ça ne marche plus. Et toi, de ton côté, étant donné que cette culpabilité vis-à-vis de toi-même, comme elle s'est dissoute, eh bien de ton côté, tu ne vas plus non plus chercher de coupable à l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas plus te demander « Oui, mais c'est à cause de qui si je souffre ?» Non, ça c'est terminé. En fait, ce qui se passe, c'est que tu gères toi-même tes propres émotions. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il y a plein de gens qui disent qu'il ne faut pas parler de gestion des émotions. Je ne sais pas comment le dire autrement. Moi, j'aime bien ce mot de dire « je gère moi-même mes propres émotions ». Et enfin, le 8e signe, et je te disais que c'était le plus important, c'est que tu t'honores et tu agis sans plus attendre de résultats. Et là, c'est le signe que enfin tu as lâché ce besoin irrépressible de contrôler l'existence. Tu l'as lâché, enfin, ce contrôle, et tu t'es
aligné en fait sur la guidance de ton âme, sur la guidance de la vie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te demandes plus qu'est-ce que je peux faire pour atteindre tel objectif. Par exemple, tu as envie de trouver le grand amour. Tu vas plus te poser la question qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas? Tu n'es plus dans cette énergie. Tu es dans l'énergie où tu vas te poser la question qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et sans forcément qu'il y ait de résultats. Mais qu'est-ce que moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres? Aussi, tu t'honores parce que tu parles depuis ta vérité. Et tu ne crains plus le regard des autres. Tu n'as plus peur de ce qu'un tel ou une telle va penser, qu'est-ce que je vais encore me sentir jugé. Tu n'as plus peur de ça. Donc, tu vas parler et tu vas faire les choses par plaisir, parce que ça te met en joie et aussi parce que tu sens que tu dois les faire. Et ça, c'est la guidance intérieure. Quand tu commences à voir ces signes arriver, même s'il y a encore des schémas dysfonctionnels qui se répètent, même s'il y a encore des addictions, même si ta vie, elle ne change pas encore concrètement, en tout cas, tu as basculé parce que tu vois que tu commences à réagir différemment. Et là, même si il n'y a pas encore de changement concret dans ta vie, par exemple de déménagement, même si ce n'est pas encore l'argent qui afflue en abondance, même si tu n'as pas encore trouvé le grand amour, en tout cas, tu sais que les choses vont se manifester parce que toi, tu commences à réagir différemment. Et même si tu répètes encore des schémas dysfonctionnels, même s'il y a encore des addictions, c'est pas grave et tu le sais parce que tu as enfin fait cette bascule qui fait que maintenant tu as confiance et que tu peux être sereine et tu sais que les choses vont changer parce que toi-même, tu as enfin changé. Alors voilà pour cette vidéo. En résumé, tu n'as rien fait de mal. Tu n'es pas une mauvaise personne. C'est pas que tu n'as pas fait assez d'efforts ou que tu n'as pas assez utilisé ta force de la volonté. C'est simplement que tu as besoin de lâcher toutes les résistances pour que la véritable personne que tu es, elle puisse apparaître, elle puisse se déployer. Et c'est ça qui te permettra de te brancher à la fréquence de ton âme pour que ce à quoi elle aspire puisse se manifester concrètement dans ton quotidien. Alors dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà repéré l'un de ces signes chez toi ou même plusieurs de ces signes? J'ai hâte de te lire. Et si tu souhaites que je t'accompagne dans ce processus pour que toi aussi tu puisses incarner la confiance et la sérénité et que tu aimes mon énergie, tous les liens de mon accompagnement et du guide gratuit La manifestation sans lutter, tous les liens se trouvent en dessous dans la description de cette vidéo. Et n'oublie pas, bien entendu, de t'abonner à la chaîne si tu veux voir mes prochaines vidéos qui vont t'aider à t'aligner avec ta vraie vie. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.